merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est merveilleux ou pas? Amen. Il nous a donné la vie ce matin et il est digne de louanges et d'adoration. Père, nous sommes dans ta présence. Et c'est dans ta présence que nous voulons apprendre à être tes enfants dont tu es fier et dont tu seras fier lorsque tu reviendras. C'est dans ta présence que nous voulons apprendre à être tes serviteurs, desquels tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix et dans la maison de ton maître. Éternel, c'est dans ta présence que nous voulons apprendre à être de celles et ceux qui seront à ta droite et à qui tu diras, lorsque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'ai manqué de vêtements, vous m'avez donné de quoi me vêtir. Lorsque j'ai manqué de logement, vous m'avez logé. C'est dans ta présence que nous voulons apprendre ces choses, afin de vivre dans le monde où nous y sommes encore pour un instant, comme toi tu y as vécu. Et c'est de toi que nous voulons tirer nos enseignements, nos leçons de vie. C'est de toi que nous voulons tirer l'exemple, car tu es notre modèle, et notre modèle par excellence. Père, merci pour ton amour. Père, merci pour ton pardon. Père, surtout, merci pour Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Maranatha, frères et sœurs. Maranatha, frères et sœurs. Le mercredi 12 juin 2024 a marqué la fin du parcours sur terre de Maman Blanche Tounassi à un peu moins de 40 ans. Le 12 octobre 2024, Carlos Payan, un pasteur et missionnaire français, une figure emblématique du réveil et du mouvement charismatique en France, est décédé à l'âge de 61 ans. Le samedi 20 juillet 2024, Pérez, mon cousin, nous a quittés avec moins de 35 ans. Je ne sais pas comment ces personnes ont vécu leur année 2024. Mais je suis certain d'une chose, que si ces personnes, ces trois personnes que je viens de citer, savaient que c'était leur dernière année de vie sur terre, elles auraient vécu différemment. De toute évidence, elles auraient posé des actes qu'elles n'ont peut-être pas posés ou évité d'en poser d'autres. De toute évidence, si elles savaient que c'était leur dernière année sur terre, je suis certain que ça devait être la meilleure année de leur vie. Parce qu'elles auraient senti l'urgence d'agir de manière correcte, l'urgence d'agir différemment. Parce que ce serait dit, je n'ai plus de temps. Il ne me reste que 6 mois. Il ne me reste que 8 mois. Il ne me reste qu'une année. Et vous alors? Et nous alors? Et si cette année 2025 était la dernière année de votre vie sur terre? Et si cette année 2025 était ma dernière année de vie sur terre? Que voulez-vous que l'on retienne de vous? Que voulez-vous que l'on pense de vous? Qu'aurez-vous fait en dernier lieu? Très souvent, nous pensons toujours avoir du temps. Nous pensons toujours avoir le temps de se rattraper. Nous pensons toujours avoir le temps de bien faire plus tard. Nous pensons toujours avoir le temps de pardonner son frère plus tard. Nous pensons toujours avoir le temps de se réconcilier plus tard. Nous pensons toujours avoir du temps de bien traiter son mari plus tard. Nous pensons toujours avoir du temps de demander pardon à Dieu plus tard. Nous pensons toujours avoir du temps de se repentir plus tard. Mais si c'est plus tard était pour toi trop tard,
Mais si c'est plus tard, n'existait pas pour toi. Et si l'année 2025 était la dernière année de ta vie sur terre, que ferais-tu? Rassurez-vous, je ne vous souhaite pas de mourir en 2025. Bien au contraire, je vous souhaite de vivre aussi longtemps que le Seigneur le voudra. Bien que mon souhait ne change absolument rien. Parce que je ne suis pas celui qui définit les limites des temps et des espaces des hommes. Seul le Seigneur le fait. Et lui seul a le dernier mot sur votre vie. Mais le message de ce matin, c'est pour que nous puissions prendre conscience qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. On peut mourir à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et que nous puissions prendre conscience de l'urgence qu'il y a pour nous de bien faire les choses. L'urgence qu'il y a pour nous de manifester à chaque instant notre identité d'enfant de Dieu. De l'urgence qu'il y a pour nous de bien traiter ceux qui nous entourent. De manifester l'amour à notre mari, à notre femme, à nos frères, à nos sœurs biologiques, à nos amis, à l'assemblée, à l'église. Parce qu'à tout moment, et à tout moment, parfois pour rien, parfois de manière imprévisible, ça peut être votre dernier jour. Et rien ne vous garantit, absolument rien, que vous finirez cette année 2025. Moi non plus. Et pour tirer les leçons de ce que nous pouvons faire et de quelle attitude nous pouvons avoir si nous considérons que peut-être c'est notre dernière année, peut-être que ce sont nos derniers instants, nous allons tirer cela de l'histoire de Jésus-Christ. Lorsqu'il était à la fin de son parcours sur terre, il savait que c'était la fin. Lui, il le savait. Et il vivait les derniers instants de sa vie sur terre. Et ce n'était pas les moments les plus difficiles. Ce n'est pas la peine de parler des moments les plus heureux parce que de toute évidence, ce sont les moments les plus faciles à passer. Mais c'était les moments les plus difficiles. Nous allons donc nous inspirer de la vie de notre Seigneur à la fin de son parcours sur terre. Voyons ensemble comment Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu, quand il était sur terre, a agi à la fin de son séjour terrestre. D'où le thème de ce matin. Mentalité divine, 2 points. Et si c'était la dernière fois? C'est une question. Et c'est le thème de la prédication de ce matin. Mentalité divine, 2 points. Et si c'était la dernière fois? Point d'interrogation. Et si c'était la dernière fois? Comment Dieu s'est comporté lorsque c'était pour lui la dernière fois? Lisons ensemble ce premier passage de base, Luc chapitre 23, du verset 32 au verset 47. Est-ce qu'exclusivement nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Désolé, vous devez faire tenir encore debout. Luc chapitre 23 du verset 32 au verset 47, la Bible dit: on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous.
Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, certainement, cet homme était juste? Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Nous pouvons constater une chose, c'est que Jésus-Christ, jusqu'à la dernière minute, est resté fidèle à sa mission. On va garder les versets, c'est très bien, apparemment c'est un frère qui me connaît. Donc on va garder les versets parce que c'est important d'exploiter les Écritures. Vous connaissez cette histoire. Jésus est à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Donc on va pour le crucifier, entre guillemets, pour le tuer. Donc il va mourir. Donc il sait qu'il va mourir. Et sa mort n'est pas la mort la plus simple, la plus facile. Et quand il va pour mourir, il y a 2 camps. Il y a le camp de ceux qui l'aiment, de ceux qui pleurent, de ceux qui se soucient de lui, de ceux qui s'inquiètent, mais se disent, mais non, mais c'est pas bon. D'ailleurs, ces personnes-là, on les voit un peu plus tôt. Remonter un peu jusqu'au verset 26. Après, il y a un deuxième camp, ceux qui se moquent de lui, ceux qui veulent sa mort, ceux qui ont la haine contre lui, mais qui veulent que cet homme doit mourir. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Bon, on ne sait pas vraiment ce qu'il nous a fait, mais il doit quand même mourir. On a fait les élections. En passant, les élections ne sont pas forcément la bonne manière de faire. Hein? On a fait les élections et quand Pilate a posé la question, qui on doit libérer? On a choisi qui? On a choisi le brigand. Donc Jésus-Christ a perdu les élections, n'est-ce pas? Il a perdu les élections. Et il est mort parce que le camp de ceux qui le haïssaient, qui avaient cette fougue de le crucifier, était plus grand que le camp de ceux qui l'aimaient. Mais ce qui nous édifie, c'est l'attitude de Christ. À la fois envers ceux qui l'aimaient, mais aussi envers ceux qui le haïssaient. Voyons l'attitude de Christ envers ceux qui l'aimaient. On l'a pas lu tout à l'heure. Verset 26. Nous sommes dans le même chapitre. Hein. Au verset 26, je vais lire sur dans ma Bible. Là, je suis sur Semeur, mais vous pouvez afficher lui second si vous voulez. Ou Semeur, ça dépend de vous. La Bible dit, pendant qu'il l'amenait, ils se saisirent d'un certain Simon des Cyrènes qui revenait des champs et l'obligeaient à porter la croix derrière Jésus. Verset 27, une foule des gens du peuple, il était suivi par une grande foule composée des membres du peuple et des femmes, écoutez, et des femmes qui faisaient quoi? Qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Donc ces femmes étaient du camp de ceux qui aimaient Jésus. Ils se disaient, mais pourquoi on lui fait ça? Pourquoi cet homme souffre ainsi? Par la suite, Jésus se tourna vers elle et dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Jésus-Christ
n'a pas utilisé l'amour de ces gens pour son propre bénéfice. Pour dire, voilà les gens à qui j'ai fait du bien. Ils reconnaissent qu'ils sont reconnaissants envers moi. Ils reconnaissent que je leur ai donné la nourriture. J'ai guéri les malades. Non. Mais Jésus-Christ, au lieu de se concentrer sur sa personne, s'inquiétait plutôt d'elle. Il dit aux femmes, non, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Parce que la suite pour vous sera plus pénible que ce que moi je suis en train de vivre. Moi ça va, c'est pas grave, c'est mon sort. Je sais ce qui va m'arriver, mais j'ai plutôt un cœur de compassion pour vous. D'ailleurs, si vous lisez la suite, lisons la suite. Et en effet, voici ce que viennent des jours où l'on dira, il leur dit, il viendra des jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Donc il leur dit, il viendra des jours où les femmes seront heureuses de ne pas enfanter, de ne pas avoir d'enfants. Parce que ces jours seront tellement difficiles qu'on n'aura pas envie d'amener une autre personne sur terre. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Certes, je vis une difficulté qui est grande. Certes, j'ai une grande maladie. Certes, je suis atteint du cancer. Certes, je suis atteint d'une maladie incurable. Certes, mes jours sont comptés. Mais ce n'est pas moi le problème. Je ne dois pas être source de compassion. Je compatis à votre douleur à venir, à votre souffrance à venir. Ça, c'est le cœur de Jésus-Christ. Le cœur de Jésus, ce n'est pas le cœur qui est égocentrique, qui est centré sur soi-même. Le cœur de Dieu, et que nous devons avoir, c'est que même lorsque je suis à la fin de ma vie, même lorsque je traverse un moment compliqué et difficile, j'ai encore le temps, le cœur et la force de m'inquiéter pour les autres. Alléluia. Serez-vous capable, même lorsque vous-même vous serez dans une situation très compliquée, très difficile, vos jours sont comptés, mais capable d'avoir encore le cœur, la force et le temps de s'inquiéter pour les autres. Le cœur de Dieu veut que nous puissions, à la fin de notre vie sur terre, regarder les autres et leur dire, ne vous inquiétez pas pour moi. Parce que moi, si je meurs aujourd'hui, je vais vers le Père. Parce que moi, je suis sauvé. Mais est-ce que toi, tu as réellement reçu Jésus-Christ? Alléluia. Écoutez, une personne peut venir chaque jour à l'église, entendre l'évangile et ne pas donner sa vie à Christ. Mais lorsque cette personne va rendre visite à un malade mourant et que c'est mort sur son lit, sur le lit de l'hôpital ou le lit de sa maison en train de mourir, lui dit, ne t'inquiète pas pour moi, parce que moi quand je meurs, je vais vers Christ. Mais moi je m'inquiète pour toi. Parce que c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je vous assure que cet homme sur son lit, sa parole sera plus puissante que la mienne sur la chair. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'écoute. La personne qui écoute une telle personne s'est dit, si même à la fin de sa vie, au lieu de s'inquiéter, de chercher des moyens de rester plus longtemps en vie, cet homme pense encore à mon salut, à ma vie après la mort. Ça signifie que peut-être que cette histoire-là est beaucoup plus sérieuse que ce que je croyais. Alléluia. Mais le problème des chrétiens, c'est que lorsqu'ils sont à la fin de leur vie, lorsqu'ils sont diagnostiqués de maladies incurables, aujourd'hui c'est souvent le cancer, c'est souvent l'AVC, etc., ils sont souvent plus abattus que les païens. Et ils sont prêts à dépenser tout ce qu'ils ont, jusqu'à ruiner la famille, pour se donner encore quelques années sur terre. Oublions que l'apôtre Paul pouvait nous dire, je suis pressé de m'en aller. Parce que la vie qui m'attend après est meilleure que celle-ci. Est-ce que vous croyez véritablement que votre vie après la mort sera meilleure que votre vie avant la mort? Si vous le croyez,
Alors, vous devez être en mesure, nous devons être en mesure d'exhorter les gens, de compatir envers les autres, même lorsque nous sommes dans une très grande souffrance et même lorsque nous sommes à la veille de notre mort. Et c'est ce que Jésus-Christ pouvait faire envers ceux qui l'aimaient et ceux qui lui donnaient de l'amour. Les gens que lui aimait et les gens qui l'aimaient lui en retour. C'est peut-être l'image de nos proches, de nos parents qui nous aiment beaucoup, qui ne veulent pas que nous puissions mourir et qui viennent vous voir abattus, malades, affaiblis et qui veulent vous apporter une consolation. En ce moment-là, soyez-vous en mesure de les regarder, de leur dire: si vous voulez me consoler, alors croyez en Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, nous nous verrons après la mort. Alléluia. Autre chose que nous pouvons apprendre de Christ, c'est son attitude face aux personnes qui lui étaient hostiles. Et ça, c'est encore le plus difficile. Alors, là, nous irons, allons-y directement au verset... Allons-y au verset 32. Verset 32, la Bible dit: on conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Donc, il y avait 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus-Christ. Les 2 malfaiteurs, on a mis l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et ce qui est bon avec Christ, c'est la prière qu'il fait, déjà presque en avance, selon la succession des faits de ces textes, pour ces malfaiteurs et pour tous ceux qui vont faire du mal envers lui par la suite. Verset 34. Verset 34, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon pour eux. Il demande pardon pour eux. Parce qu'il sait ce qu'ils vont faire. Et ils n'ont pas du tout été gentils. Quand on lit au verset 36, la Bible dit, verset 36, les soldats aussi se moquaient de lui. Disons au verset 35. Revenons au verset 35. Verset 35, on voit le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de lui, de Jésus, en disant: il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre. Et il y a eu ainsi une succession de personnes qui se moquaient de Jésus-Christ. Et on arrive à cette discussion avec le criminel. Verset 39. La Bible dit: l'un des 2 criminels attachés à une croix l'insultait en disant: n'es-tu pas le Messie? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec. Bien-aimé, Jésus-Christ qui de son vivant a fait tant de bien aux gens. Il n'a volé personne. Il n'a pris l'argent de personne. Il n'a pris la femme de personne. Il est sur la croix dans un moment très pénible et très difficile pour lui, à la fois physiquement et spirituellement, parce qu'il devait se séparer de son père. Un homme qui a passé sa vie à faire du mal aux gens. Un homme d'une moralité plus que douteuse se permet de se moquer d'un homme juste. Vous pouvez imaginer quelle douleur. En fait, c'est comme si notre pasteur, qui a consacré sa vie à servir le Seigneur, à servir l'Église, il est malade et on ne le souhaite pas. Il est sur son lit, mourant. Et
un petit bandit là vient sur son lit, lui dit, ah, tu vois maintenant où tu es. Toi qui disais, tu es pasteur, pasteur, pasteur. Si tu es vraiment un pasteur, voilà, prie. Oh, Jésus-Christ guérit. Prie qu'il puisse te guérir maintenant. Quel serait notre réflexe? Je parle au conditionnel. Notre réflexe, c'est de dire, mais impoli, pourquoi tu agis ainsi? Je vais te maudire. Tu vas voir la puissance de mon Dieu. On est poussé à avoir une telle réaction. Et on ne peut pas vraiment nous blâmer. On se dit, mais ce n'est pas possible. Mais toi, qui es-tu pour me parler ainsi? Mais Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. D'ailleurs, est-ce qu'il réagit? Non. Il ne réagit même pas. Il ne lui adresse pas la parole. Il ne répond pas à cet homme. Il laisse cet homme parler. La suite. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il y avait quand même un autre qui a commencé à le défendre. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. La suite. Alors, avant de lire la suite, si moi j'étais à la place de Jésus, je pense que vous aussi, déjà même au verset 41, juste à la fin de ce verset, si je n'avais pas réagi, si j'avais eu un peu plus de maîtrise de soi, lorsque l'autre brigand m'a insulté, ce qui déjà serait un miracle, mais supposons que j'ai eu cette maîtrise de soi. Lorsque l'autre me défend, juste à la fin de sa défense, elle dit, mais voilà, toi tu n'as rien compris. Moi, toi, ce que vous subissez, c'est normal. Vous avez fait du mal. Moi, j'ai fait quel mal? Mais quand même, s'il te plaît, tu ne peux pas me parler comme ça. Là, si j'avais eu beaucoup plus de maîtrise, sinon, ça aurait été pire. On s'attendait à ce que Jésus-Christ puisse saisir cette perche qui lui est tendue et dire, mais voilà, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais, qu'est-ce qui se passe? Silence du côté de Jésus. Il ne dit rien. Il ne se défend pas. Nous comprenons donc que Jésus-Christ est en train de mettre en pratique cette parole qui dit « Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. » Alléluia. Dans la vie, vous n'êtes pas toujours obligé de vous défendre. Chers frères et sœurs, vous qui êtes en haut là-bas, c'est vrai que vous êtes élevés et nous sommes en bas. Mais dans la vie, vous n'êtes pas toujours obligé de vous défendre. Parfois, lorsqu'on vous accuse, parfois, lorsque on vous harcèle pratiquement, on vous accuse faussement, vous n'êtes pas obligé de vous défendre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Parfois, on salit complètement ta réputation. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais on raconte partout que telle sœur est comme ça, telle sœur est méchante, elle n'est pas accessible, elle est arrogante, tel frère a fait ceci, alors que tu ne sais absolument rien de tout cela. Je vais vous dire une chose, rien ne t'oblige à te défendre. Tu n'es même pas obligé de répondre. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour toi. Parce que Dieu, des justes, s'est justifié. Et il n'a pas besoin de ton aide pour te justifier. Il n'a pas besoin d'un avocat pour te justifier. Il sait te justifier. Et il le fera au moment venu. Toi, tu n'as besoin que de rester toi-même. C'est-à-dire enfant de Dieu. Tu n'as besoin que de manifester ton identité d'enfant de Dieu. Et de faire ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Face à l'injustice, face à des calomnies, face à des insultes, face à ta réputation qui est détruite, face à ton image qui est complètement détruite à l'église, dans l'assemblée, dans la chorale, à l'intercession, dans la famille, dans l'entreprise, garde silence. Garde silence. Parce que Dieu des justes
s'est justifié. Et il n'a pas besoin d'un avocat. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de manifester ton identité d'enfant de Dieu et faire ce qui est juste, ce que tu dois faire. Jusqu'à ce niveau, Jésus-Christ pouvait dire, ok, je prends la perche, je me défends. Il n'a rien fait. Le verset suivant. C'est la seule chose que Jésus-Christ attendait. C'est cette déclaration. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus dit, alléluia. Alléluia. Ça, c'est le cri intérieur de Jésus. Bon, ce n'est pas écrit, hein. Mais je pense que c'était son cri intérieur. Il dit, mais voilà ce que j'attendais. Je n'attendais que ça. Parce que ça, c'est le cri d'une personne qui se répand complètement. Ça, c'est le cri d'une personne qui croit en Jésus. Ça, c'est le cri d'une personne qui a placé sa foi en Jésus. Ça, c'est le cri d'une personne qui reconnaît que Jésus-Christ est Dieu et qu'il reviendra sauver l'humanité. Ça, c'est le cri d'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Là vient de se passer une conversion, une repentance. Et Jésus dit, si je suis venu sur terre, c'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pour sauver les âmes, sauver l'humanité. Et là, messieurs, tu viens de faire ce dont j'ai besoin. Tout ce que vous disiez avant, là, c'est des verbiages, pas du blablabla, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas venu avoir une bonne image. Jésus-Christ n'a jamais voulu avoir une bonne image. Et d'ailleurs, il n'avait pas une bonne réputation, vous le savez. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'avait pas une bonne réputation? Chers chrétiens, savez-vous que votre maître, le Christ, n'avait pas une bonne réputation? Ben oui, souvenez-vous, il a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Quelle était la réponse? Certains disent que tu es Belzéboul. Je pense qu'il y a une meilleure réputation que ça, non? N'est-ce pas? Être traité de Belzéboul, je pense qu'il y a meilleur. Donc il n'était pas venu chercher une bonne réputation. Il était venu chercher ceci, un cœur repentant. Et là, il n'a pas hésité. Directement, il tient la perche. Et il dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Même sur la croix, Jésus continue à sauver. Alléluia. Même sur la croix, Jésus continue à sauver. Et nous, sommes-nous capables de continuer à sauver, même si c'était la dernière fois? Si c'était la dernière fois cette année, est-ce que nous retiendrons de toi une action du salut ou plutôt une action d'autodéfense? Amen. Lisons ces derniers passages et puis nous allons conclure avec ces derniers passages. Jean chapitre 21. Alors normalement c'est du verset 1 au verset 23, mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons quand même commencer au verset 1. Jean chapitre 21 du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Qu'est-ce qui se passe ici? Le premier texte qu'on a lu, c'était lorsque Jésus-Christ en partait pour le crucifier. Ici, c'est après sa résurrection. Donc, il est mort, il est ressuscité. C'est vraiment les derniers instants de Jésus sur terre avant qu'il ne puisse repartir au ciel, donc connaître l'ascension. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et le fils et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais prêcher et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non.
Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez, et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Donc là, Jésus va rencontrer les disciples qui sont répartis péchés, donc qui ont repris leur métier ancien, et il opère un miracle au milieu d'eux. Alors, passons au verset 15. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Verset suivant. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Pourquoi Jésus-Christ pose la question à Pierre, « M'aimes-tu » Pourquoi il lui pose la question 3 fois? Ça vous rappelle une chose 3 fois. Parce que Pierre a nié Jésus-Christ 3 fois. Et donc, Jésus-Christ lui repose la question 3 fois pour le réhabiliter complètement dans sa fonction. Et c'est l'une des dernières actions de Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est qui Pierre? Pierre, c'est un disciple de Jésus-Christ. Mieux que cela, c'est l'un des 12 apôtres. Et encore mieux, c'est celui qui donne la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à qui Jésus-Christ dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Pierre est celui à qui on avait donné le sceptre du leadership de l'église. Mais Pierre est aussi celui qui, après avoir pris ce sceptre, a chuté. Il est le seul qui a renié Jésus-Christ dans la Bible. En tout cas, selon ce qui nous a été rapporté dans les Écritures. Pierre est celui qui, après que le Seigneur leur a dit, « Restez ici, ne bougez pas », il a peut-être trouvé la tente un peu trop longue. Il a dit, « Non, bon, finalement, je pense qu'on
on va répartir le péché. Hein. Ces histoires de Jésus-là, voilà, c'était bien. Hein. On a passé 3 ans, c'était génial. Mais là, ok, on va répartir le péché des poissons. C'est encore lui, un leader, qui traîne les autres. Parce que les autres lui disent, on a lu ça ici, n'est-ce pas? Nous allons avec toi. Donc Pierre, c'est un homme qui a rétrogradé. Pierre, c'est un leader qui a chuté. Mais Jésus-Christ, dans son amour, dans sa sagesse, s'est dit, je ne vais pas quitter cette terre sans réhabiliter cet homme. Alléluia. Dans la sagesse de Jésus-Christ, il dit, je ne vais pas quitter cette terre sans réhabiliter cet homme. Parce que malgré qu'il a chuté, c'est encore lui le leader. Et mon église de demain a besoin de lui pour tenir. Et pourquoi j'ai lu jusqu'à la fin? Parce que quand vous lisez le verset 23, là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. On parlait des gens, que les gens n'allaient pas mourir, que les bruits a couru. Ça nous donne une indication sur cette discussion. Cette discussion se passe en aparté entre Jésus et Pierre ou en présence de tous les disciples. Ben, répondez-moi. Je suis un enseignant, hein, mon travail c'est l'enseignement. Donc je peux corriger les copies immédiatement. C'était en aparté ou en présence de tous les disciples? Allô? C'était en aparté ou en présence de tous les disciples? En présence de tous les disciples. Donc la discussion qu'il y a entre Pierre et Jésus-Christ, c'était en présence de tout le monde. Pourquoi? Parce que celui qui a chuté devant tous doit être réhabilité devant tous. Alléluia. Là, je suis en train de parler aux leaders que vous êtes ou que vous serez. Leader, peut-être en tant que grand frère, aîné d'une famille. Leader, peut-être en tant que chef d'une entreprise. Leader en tant que père et mère que vous êtes ou que vous serez. Lorsque vous serez au soir de votre vie, sachez réhabiliter votre successeur ou vos successeurs. Alléluia. Si vous ne voulez pas que votre œuvre s'arrête avec vous, ou que le succès de votre œuvre s'arrête avec vous, sachez réhabiliter vos successeurs. C'est ce que Jésus-Christ fait à la fin de sa vie. Et c'est parce que Pierre a été réhabilité qu'il a eu le courage d'être celui qui devait prendre la parole dans Acte 2. Ce n'est pas Jean qui a pris la parole, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Jean? Ce n'est pas Jacques. Ce n'est pas Matthieu. C'est qui? C'est Pierre. C'est Pierre qui prend la parole. C'est Pierre qui lève la voix. C'est Pierre qui annonce pour la première fois l'évangile après Jésus-Christ. Et c'est grâce à cette parole que la première église naît avec au moins 3000 personnes. Beaucoup d'œuvres ont pris fin parce que les premiers leaders n'ont pas su réhabiliter leurs successeurs. Parce qu'il a chuté une fois. Parce qu'une fois il a mal agi. Tu as considéré qu'on devait le mettre de côté. Qu'il n'était plus digne. Que ce n'était plus lui. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, ce n'est pas la mentalité divine. La mentalité divine est que vous soyez en mesure non seulement de pardonner à votre fils aîné qui aura fait du mal, mais aussi à le réhabiliter dans sa fonction de fils aîné. Alléluia. La mentalité divine est que vous puissiez pardonner à votre successeur, mais aussi que vous puissiez le réhabiliter à sa place. La mentalité divine est qu'à la fin de votre vie, si vous êtes vous l'homme qui allait mourir, que vous puissiez vous assurer que votre épouse, qui restera la chef de la famille après vous, puisse avoir toute l'autorité nécessaire. La mentalité divine est que si vous êtes l'épouse et que vous êtes près de la mort, que vous puissiez vous assurer que votre mari, qui restera et qui est le chef de la famille,
puisse avoir toute la légitimité nécessaire pour continuer. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est assuré que Pierre puisse avoir toute la légitimité. Parce que c'est à Pierre qu'il dit 3 fois, paie mes brebis. Alléluia. C'était en présence de tout le monde. Ils avaient tous cette responsabilité. Mais la responsabilité première revenait à Pierre. Le maître l'avait dit. Le maître l'aurait dit. Et pourquoi il l'aurait dit? Parce que entre son premier dire et son départ, beaucoup de choses se sont passées. Notamment Pierre qui a nié, tout le monde l'a su. Pierre qui a chuté encore et encore. Mais le maître vient confirmer et dire, c'est lui. Alors, c'est par ces mots que nous finissons la parole d'aujourd'hui, qui était venue uniquement nous rappeler qu'à tout moment, ça peut être la fin. Et si c'est la fin, rassurez-vous de garder votre identité d'enfant de Dieu, capable de vous inquiéter et de compatir pour ceux qui vous aiment, mais aussi de pardonner et de bénir ceux qui vous haïssent. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, 44 à 47, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de la même manière. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et cette parole venait aussi nous rappeler que nous avons reçu de Dieu le ministère de la réconciliation pour sauver jusqu'à la fin. Car il est écrit, 2 Corinthiens 5, 17 à 21, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Juste après ces versets que vous connaissez bien, il est écrit. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconcilia le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole du Seigneur. Prions. Père, nous venons d'écouter ta parole et nous ne voulons pas qu'elle passe en vain. Nous ne voulons pas qu'elle soit infertile, mais nous voulons qu'elle soit fertile en nous. Nous voulons qu'elle nous change véritablement et qu'en sortant de cette église, nous soyons des personnes renouvelées, des personnes dont l'intelligence a été renouvelée. Père, donne-nous la force de ne jamais oublier cette parole et de se poser à chaque fois la question, et si c'était ma dernière année sur terre, et d'agir comme toi. Donne-nous la force de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Parce que lorsque nous prions uniquement pour ceux qui nous font du bien, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Alors que nous sommes